Bonsoir à tous, on va parler de la faction Izmir ce soir et je vais commencer donc comme je le fais à chaque fois par les héros, on enchaînera avec les permanents puis les sorts et on terminera par les personnages. On parlera bien sûr des versions communes et versions rares et bien sûr les uniques, c'est chacun aura la sienne et donc là c'est le principe des uniques, on ne pourra pas les commenter directement. Allez, on attaque avec d'abord les trois héros de la faction. On commence par Akesha et Taru qui ont capacité après vous. Vous pouvez seulement l'activer quand vous êtes le premier jour, c'est-à-dire un tour sur deux. Alors, l'intérêt, c'est que ça oblige l'autre à rejouer ou à jouer en premier. Maintenant, est-ce que c'est vraiment pénalisant à terme, on se rend compte que finalement, c'est pas un avantage si intéressant que ça. Sauf peut-être pour les derniers tours ou entre guillemets, les tours les plus importants. Mais en soi, c'est pas extraordinaire. C'est pas un héros qui, franchement, envoie du lourd, comme on dit. Deuxième héros qui, lui, est beaucoup plus joué dans les factions Ymir, qui est, je pense, le plus joué avec le troisième qu'on verra juste après. En l'occurrence, c'est Lindiwe et Mo. Alors, c'est vous créez un jeton Mo qui est 0 en toutes les statistiques dans l'expédition compagnon. Et lorsque vous sacrifiez un personnage, je gagne de boost. Cette action coûte 1 de plus si vous n'êtes pas le premier joueur. Alors ça peut être très fort, c'est très vous allez voir, il y a pas mal de quelques cartes, oui, pas mal de cartes, on va dire même Izmir, qui permettent de combiner de faire des combos avec ce héros-là, mais c'est pas toujours le cas, ça dépend vraiment de la constitution de votre jeu. Donc voilà, c'est sympa, mais il faut vraiment par contre un jeu qui tourne autour du héros. Le troisième, c'est peut-être avec l'autre, j'hésite quel est le plus joué. Je pense que Lindy est la plus jouée. Afanas et Senka, qui lui vous permet, lorsque vous jouez, et là c'est intéressant, lorsque vous jouez un sort, c'est-à-dire à n'importe quel sort, vous pouvez le faire autant de fois que vous voulez, un personnage ciblé que vous contrôlez gagne un boost. Donc ça peut aller très vite, mais ça nécessite, l'inconvénient, c'est ça, nécessite d'avoir plein de sorts, et donc du coup, pas forcément avoir beaucoup de présence sur le plateau de jeu, sur les expéditions. Donc c'est à vous de voir. Mais pour l'avoir affronté deux trois fois, ça peut surprendre et il peut y avoir un phénomène, d'attrition, de gain de temps, de gain de coût, régulièrement. Donc voilà, ça peut être très sympa. Donc voilà les 3 héros qui, concernent la faction. N'hésitez pas bien sûr quand vous arrivez, sur le live à me faire un petit coucou, me dire ce que vous en pensez, si vous avez des avis à me donner sur la faction Izmir. Également des conseils de jeu, parce que c'est pas une faction qui est facile à jouer, ça nécessite pas mal de petites doigtés, d'expérience de jeu pour s'en sortir. Mais ça, c'est mon avis personnel. Alors, je sais pas si c'est le vôtre aussi, donc là, n'hésitez pas à le partager avec moi. On continue. Donc, j'avais dit qu'on avait fait les héros. On va maintenant aller chercher les permanents. Et vous allez voir, il y en a. Alors, en permanent, vous avez dans les rares, vous avez la ruche d'Escarabotte, qui est donc un transfuge axiome. Ça a c'est la même capacité que la ruche d'Escarabotte classique. Crée un jeton quand elle arrive en jeu, 2-2-2, et à midi, ça crée un jeton. Ça n'a pas le bonus de la rare axiome, mais ça crée de la présence. Ça peut être pas mal. Est-ce que c'est peut-être un peu cher? C'est pas forcément dans la combinaison, des jeux Izmir. On verra ça, après avec les cartes, mais en tout cas, ça a le mérite d'être là. Personnellement, je la trouve un peu chère pour cette faction-là, mais bon, après ce n'est bien sûr que mon avis personnel. Ensuite, également à transfuge, on a le grand projet, qui permet pour 6 permet à une expédition d'avancer. Là encore, c'est des permanents qui coûtent cher comme ça, c'est faut vraiment être sûr de son coup, il faut avoir un peu, forcément appris l'avantage, bien contrôler la partie et c'est pas donné à tout le monde. C'est pour ça que je dis en plus que pour la faction Izmir, il faut un petit peu de doigté, un petit peu d'expérience de jeu pour arriver à s'en sortir. On enchaîne, toc toc toc, que je me mette au bon endroit, voilà. Un autre transfuge, et cette fois-ci Ordis, le transporteur Ordis justement, qui à midi crée un jeton, un Ordis. Ça peut être toujours pas mal dans l'optique où vous avez des sacrifices par exemple, de sacrifier ce petit jeton, ça peut être une bonne petite combo. Là pour le coup, pour l'utiliser avec Mo, avec, Lindy Way. Donc voilà, après à vous de voir comment encore une fois, tout dépendra de la constitution et de comment vous avez construit votre jeu. Ensuite, on a à la version, commune de Lisba de Baba.
qui coûte 3. Elle fait piocher une carte et si vous sacrifiez un personnage, vous avez après vous. Donc ce qui est une bonne combo avec Elindeo et Emo, donc pour le renforcer. Ne Attention toutefois, il faut que vous ayez un personnage à sacrifier. Bon, vous allez voir que dans la faction, il y a moyen et c'est pour ça que le transporteur en 10 peut être un bon combo, un bon duo avec les 2 pour, combiner les 2. On continue avec, Lisbeth de Baba, mais cette fois-ci en version rare, qui va baisser de coût, qui sinon va faire exactement la même chose. L'intérêt, c'est que vous la sortez assez vite pour la combo. Ensuite, on a le fragment d'éther en version commune, 5-5, à midi piocher de cartes. C'est là pour le coup assez fort. C'est un peu dont tu as besoin un peu si, vous jouez en version jeton, Sigismar par exemple en Nordis. C'est un peu, la carte qui va être, un peu centrale, dans l'Ismir. Enfin en tout cas c'est l'impression que j'en ai. Alors je joue pas beaucoup cette faction donc, ce n'est que mon avis, on va dire de loin. Après c'est mon expérience de jeu, de l'avoir affronté. Néanmoins je pense que dans un jeu, Izmir il en faut au moins 2. Voilà, il faut avoir des cartes et surtout essayer d'en avoir plus que l'autre pour pouvoir, avoir cet effet de surprise et de combo, contre les jeux rencontrés. On continue. Alors attendez, je vais regarder juste si ça a l'écran bien. Ouais, je vais descendre un tout petit peu encore l'écran du machin et moi je vais me réduire encore un tout petit chouille, voilà. Effectivement, on voyait pas très bien les voilà, c'est rectifié, on voit mieux comme ça la carte. On enchaîne donc fragment d'éther. La version rare, ça a le même coup, mais ça fait piocher une carte quand ça la sort. Personnellement, déjà l'effet de midi de piocher une carte, c'est déjà bien. Est-ce que ça vaut le coup de sacrifier un slot, un emplacement de rare pour la version rare, justement, de fragment d'éther? Là, pour le coup, j'en suis pas persuadé. Alors, bien sûr, ça n'engage que moi. Ensuite, on a le Kadigir, le Bastion Izmir qui coûte 8. Le prochain sort que vous jouez est gratuit. Alors, l'inconvénient, c'est que 8, en général, avec 8 mana, 8 ressources, pourrait-on dire plutôt dans Altered, la partie est déjà quasiment terminée. Vous savez déjà si vous avez gagné, perdu, si vous êtes en bonne place. Et le fait de le sortir et de pouvoir jouer un sort, c'est bien, mais ça coûte 8. Vous avez sacrifié 8 pour lancer éventuellement un sort qui va effectivement être gratuit. Est-ce que ça va être suffisant? J'ai quand même de gros doutes. Voilà. À moins d'avoir des gros sorts derrière. Et on l'a en version rare. Euh, voilà, le prochain sort que vous jouez va perdre Fugace, mais là encore on revient à la même chose, c'est 8, c'est beaucoup trop cher. Comme je dis, entre guillemets, les jeux sont déjà faits. Voilà, on a vu les permanents, on va attaquer maintenant les sorts. Salut Calcifer, bonsoir. Eh bien tu vois, donc je suis en train d'expliquer, enfin en tout cas de présenter la faction Ymir, les cartes de la faction Ymir, expliquer quelques petites astuces, quelques combos que j'ai pu voir chez Izmir, comme je joue pas beaucoup Izmir pour être totalement franc. Mais si tu as des choses à dire sur les Izmir, sur les cartes qu'on va montrer, voilà, si toi personnellement tu les joues, si tu l'as affronté, qu'est-ce que tu as constaté de fort dans la faction, n'hésite pas à me le dire dans le chat et comme ça on va pouvoir en discuter ensemble. En tout cas, bienvenue sur la chaîne, n'hésite pas bien sûr à la suivre. Il y a du contenu Altered régulier également sur la chaîne YouTube. Voilà. On enchaîne. Donc j'ai fini les permanents. J'ai fini. Merci Calcifer. Quand je voulais finir au retour du stock. Ouais, ok, bah tu vas voir, tu as peut-être déjà alors pour simplifier, enfin tu verras, tu reverras peut-être le début de la vidéo dans le replay YouTube dans quelques jours, ou sur Twitch si tu reviendras en arrière après. Euh, je disais qu'en termes de permanent, il te faut le fragment d'éther, même en commune, ça suffit, mais en deux ou trois exemplaires. Et c'est surtout, je disais, jouer sur les cartes. Ce que j'ai vu, un peu la constante sur les deux héros. Alors, pas le premier héros, pas le héros qui fait après vous, justement, qui est pour moi le moins intéressant des trois. Mais les deux autres sont sympas. Après, ça dépendra de comment tu constitueras ton deck Izmir. Mais ce que j'ai pu voir, c'est la gestion des cartes est très importante et ce qui est le point fort des Izmir, c'est d'avoir le plus de cartes que son adversaire pour pouvoir, comment dirais-je, s'adapter à ce que va jouer l'autre et le prendre de court et le prendre de vitesse. Mais ça, bon, c'est bien sûr, c'est moi que ça regarde, mais c'est le premier avis que je peux te donner comme ça, juste avec ce qu'on a vu là et voilà. Alors, donc j'en étais, reprenons le fil de la présentation. On va cette fois-ci, on a vu les permanents. On va parler des sorts maintenant.
Alors, on va commencer par le transfuge Boom qui vient de Axiom. Pour 3, vous sacrifiez un personnage. Si vous le faites, défausser un personnage ou un permanent ciblé. C'est très très fort, surtout dans l'optique où vous jouez avec si vous jouez avec le héros Lingwei, donc celui où vous mettez Mo en jeu et Mo se booste à chaque fois que vous faites un sacrifice. Donc là, c'est très bien à plein d'un titre parce que ça vous permet de le booster, ça vous permet aussi de gérer les personnages, ça vous permet de gérer les impermanents en face. Donc c'est multi-usage et c'est combo avec Mo. Si vous jouez par contre l'autre héros, celui qui joue avec les sorts, c'est moins combo, on va dire. Ensuite, vous avez un transfuge Bravos avec main tendue qui lui permet au personnage ciblé de gagner un boost et de perdre Fugace. C'est toujours utile. Là, c'est plus, à mon sens, c'est plus une carte que vous allez mettre avec le héros qui joue avec les sorts, justement, parce que c'est un sort qui est facile à sortir et qui va vous permettre de rajouter en plus des boosts supplémentaires grâce à la capacité du héros. Pareil, dans la même veine, dans les sorts faciles à sortir et qui sont toujours pratiques et qui gèrent beaucoup surtout les premiers tours de jeu, c'est Intimidation pour 2. Alors même si ça fugace, ça renvoie un personnage ou un permanent 2 coups de 5 ou moins dans la main de son propriétaire. Autant dire que ça peut faire le café, ça peut empêcher, votre adversaire de gagner sur un côté de l'expédition. Ça peut tout simplement vous faire gagner la partie aussi, hein. Vous enlevez le gros ton qu'il a mis sur le ton, un 8-8 qu'il a mis ou un 7-7, si on parle par exemple des Muna avec un hydro machin, bah boum, vous le faites: «Ah tiens, je te le remets dans ta main, il faudra que tu le ressortes». Bah, mon petit père a vu le coup du bestiau, tu le sortiras que le tour d'après. Et puis toi avec ton expédition, tu as pu avancer tranquillement. Ensuite, alors n'hésitez pas bien sûr à commenter, hein, je regarde de temps en temps s'il y a des messages. Hop, voilà. Ensuite, l'autre, franchir le Bifrost, un sort pareil, facile à sortir. Alors celui-là est très, comment dirais-je, est très compliqué à jouer. Il est très fort, mais il faut savoir le jouer, il faut les conditionner à la situation de jeu aussi. Parce que ça permet de, chaque personnage que vous contrôlez change d'expédition. C'est intéressant si vous êtes sûr de, gagner et de prendre le pas sur l'expédition et surtout de la faire passer. De la faire avancer dans le côté en question. Ça peut surprendre, ça peut être l'expédition, enfin l'avancée d'expédition qui vous fait gagner la partie. Maintenant, c'est quand même très situationnel. Et si votre adversaire a de quoi compenser, a de quoi remettre des cartes derrière ou de remettre des personnages, attention, je en toute franchise, je suis pas très fan de cette carte. Je la trouve très forte, mais il faut savoir la jouer. Ça demande beaucoup d'expérience de jeu, à mon sens. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais pour moi cette carte-là, heu, très forte, mais très dure à jouer et il faut savoir la jouer, avoir beaucoup d'expérience, doigté dans l'utilisation de cette carte. Hem, donc voilà, personnellement, j'en suis pas fan parce que je ne saurais pas la jouer correctement, en toute franchise. Mais j'admets que dans certaines situations, elle va être ultra forte. Mais moi, je sais pas la jouer et je la jouerai pas correctement. Donc voilà, je suis franc avec vous. Voilà. Voilà, on continue. Enfin si, c'est pas que je sais pas la jouer, c'est que je sais que je la ferai pas forcément dans le bon tempo. C'est surtout ça. Ensuite, un sort qui est très bon, qui est un transfuge Muna, entraînement à la méditation, c'est très, très fort. Alors là encore, vous pouvez ancrer un personnage de coup de main de 3 ou moins. On rappelle que ancrer, c'est lorsqu'on arrive au crépuscule, c'est au lieu d'aller dans la réserve, ça reste sur le terrain, donc ce qui est quand même très bon. Maintenant, il faut le faire sur des personnages qui, de préférence, vont avoir soit ont des gros stats, soit un effet de midi, soit un effet autre qui va impacter votre partie et votre expédition. Ensuite, un autre transfuge Muna, Sommeil réparateur. Là aussi, c'est un très bon sort pour les Izmir. Vous endormissez un personnage. Alors attention, on pense souvent que endormi, c'est utile pour endormir un personnage adverse, mais c'est aussi utile pour vous. Ça peut être aussi utile si vous savez par exemple que sur une expédition, vous êtes sûr de passer et que votre partenaire, votre adversaire de jeu ne pourra pas avancer. Vous pouvez très bien endormir votre personnage pour qu'il soit là pour le tour d'après. Et puis, on rappelle aussi que c'est aussi une des cartes fortes dans les decks. Alors, je crois que je suis plus sûr si les Lyra l'ont pas, mais en tout cas, dans les Muna,
pour jouer avec le festival de l'IRA, pour jouer la condition où vous savez, il faut 3 personnages en jeu et que chaque personnage ait au moins un ancré, un endormi et un fugace. Donc avec cette carte-là, ça peut faire le taf. Donc voilà, voilà, il faut savoir que c'est une carte qui est très, très forte. Un sort en transfuge, je crois que c'est du hors 10 si je ne me trompe pas, pour 8, donc très, très cher. Les expéditions ne peuvent pas avancer ce jour. Alors là, comment vous dire? Ça coûte beaucoup trop cher. Là encore, c'est beaucoup trop cher. Alors oui, ça peut dans certaines situations faire, le café, ça peut empêcher d'avancer, ça peut faire gagner un tour, mais ça fera pas gagner. Voilà. Donc parce que c'est vous bloquez les expéditions, c'est-à-dire toutes les expéditions, aussi bien la vôtre que celle de votre adversaire. Donc pour 8, personnellement, je préfère avoir une carte qui ait un impact sur le jeu, plutôt que juste bloquer la partie, alors ça peut être fort si, votre adversaire a vidé sa main, a sorti toutes ses combos, et que vous dites: «Bah, voilà, tu as sorti, là tu vas gagner, bah, avec ça je t'empêche de gagner ce tour-là et au tour d'après tu as rien», mais là non. Là je suis pas fan de cette carte. Voilà. On continue. Pareil avec une carte, très fort en Izmir, c'est entraînement magique. 1-3, c'est on pioche une carte. Bon, bah, c'est très bien, ça fait piocher. C'est très fort parce que ça permet d'avoir des cartes, mais là encore, il faut être dans une situation où vous ayez le temps de le faire. C'est très intéressant par contre en Izmir, parce que si vous avez des capacités d'après vous, des genres de choses, ça oblige l'adversaire à jouer et comme ça après vous vous adaptez. Donc c'est très fort quand la carte est jouée de la main, notamment pour un. Boum, bah, vous piochez une carte, l'autre il va faire son action, et puis si ça se trouve après, bah, après vous êtes libre de faire ce qu'il vaut, de faire ce que vous voulez et d'agir sur le côté de l'expédition qui sera le plus intéressant pour vous. On continue. Ensuite, on a entraînement magique en version rare, 1-2. C'est la même effet, ça pioche une carte. Simplement, c'est quand ça sortira de la réserve, ça passera de 3 à 2, donc ce sera moins cher à sortir. Là encore, est-ce que vous allez vraiment sacrifier un slot rare, donc un emplacement rare, c'est-à-dire parmi les 15 disponibles, pour mettre juste ça, pour gagner un en sortant de la réserve, pour piocher une carte? Honnêtement, j'en suis pas sûr. Ensuite, on a le don de soi pour 2 fugaces, sacrifier un personnage si vous le faites, piocher 2 cartes. C'est une bonne combo, là encore avec l'Indie Way. Après pour, les sorts, c'est un sort qui est facile à sortir, mais là pour le coup, sacrifier un personnage si vous jouez l'autre héros ou les 2 autres héros, ce sera pas forcément folichon, folichon. Maintenant, ça fait piocher 2 cartes, on est d'accord. Et en version rare, ça coûte un peu plus cher, mais au lieu d'en piocher 2, vous en piochez 3. Bon là, je suis pas persuadé de l'intérêt de voilà, ça coûte 3, ça fait 3. Voilà, à vous de voir. Ensuite, une carte qui est très forte dans la faction, c'est Zou pour 2-4. Vous envoyez en réserve un personnage ciblé de coups de main de 3 ou moins. Heu, c'est pas mal. Je connais des factions qui vont être très, très embêtées avec cette carte-là, notamment les Muna et pas mal d'Ordis aussi. Voilà, après je parle pas bien sûr des autres, hein, mais c'est pareil aussi, mais voilà, c'est très bon. Voilà, c'est un sort intéressant. Et en version rare, c'est 3 cartes et là, on peut cibler au lieu d'être ciblé à 3, on peut cibler un personnage qui coûte 5 ou moins. Là, une carte qui, pour moi, est un sort essentiel dans le deck Inmir. Là, je vous invite à en avoir au moins 3, alors que ce soit, on verra après la rare, mais au moins en commune, les avoir en 3. Espionnage, alors pourquoi? Parce que pour 2 et 2, c'est vraiment pas cher. Même si c'est qu'une fois, c'est vous saboter. Donc vous enlevez une carte à votre adversaire de sa réserve et vous en mettez une dans votre réserve. Donc c'est très, très fort. Encore, après, il faut la jouer avec un petit peu d'intelligence, essayer d'optimiser la sortie de la carte pour que ce soit vraiment bon. Voilà. Alors attendez, je vais me décaler un tout petit chouille. Voilà, je m'étais rendu compte que j'étais pas bien mis, j'étais pas cadré comme il fallait à l'écran. OK, on est reparti. Et la version rare de 3. Là pour le coup, je vois pas l'intérêt. Saboter pirate ta vie, ça coûte, plus cher quand ça sort de la alors attendez, je regarde le truc. Ah oui, ça n'a pas fugace. Donc là, pour le coup, ça vaut le coup de la prendre en rare. Ça n'a pas fugace, c'est-à-dire que vous pouvez le c'est pour ça que ça coûte 3. Ça coûte 2 et ensuite 3, donc c'est, voilà, donc c'est bon, c'est une bonne carte à avoir en rare, à mon sens. Ensuite, on a le saut de conjuration, 3-5, piocher 2 cartes. Pour moi, c'est une carte, c'est un sort qui est intéressant, mais qui
pour moi, coûte trop cher par rapport à ce qu'on peut avoir dans les decks. Et en cartes rares, 4-5, on pioche 3 cartes, là pareil. Pour moi, c'est beaucoup trop cher par rapport à ce qu'on peut avoir même de manière générale dans la faction. Là encore, hein, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et à commenter bien sûr ce que je dis. Je n'ai pas la science infuse, je ne prétends pas l'avoir en tout cas. Voilà. Ensuite, en sort, on a Portail de bannissement, Fugace, défausser un personnage ou permanent ciblé. Bon, ça, il faut l'avoir dans le deck. Au moins en deux exemplaires, même en commune, ça suffit. Et 4-5, ça n'a pas Fugace. Bon, là, pour le coup, 4-5, ça crée un peu cher, donc je vous le conseille plutôt en commune. Mais après, à vous de voir. C'est encore une fois, je dis ça, mais après, il faut vraiment s'adapter aussi à ce que vous faites, vous, dans votre deck et quelle optique vous avez pris. Donc, je ferai certainement une vidéo d'aide au construire deck, en tout cas des conseils pour faire pour faire du deck building, hein, pour faire son jeu à Altered. Et notamment, je vous indiquerai que ben, il faut effectivement avoir au préalable avoir une petite idée de ce qu'on veut faire pour prendre les cartes qui soient les plus qui combattent le plus entre elles et pour avoir le maximum d'effet par rapport à ce que vous avez envie de mettre en avant sur le profil de votre faction. Ensuite, toc toc toc, on a Petit Pas Bombe Géant. Là pour le coup, c'est fugace, ça coûte 6, mais ça peut faire la différence parce que c'est un sort. Ça veut dire que vous le faites tout de suite et vous gagnez une expédition derrière. Merci pour le follow. Voilà, merci, bienvenue. Donc là, je suis en train d'expliquer la faction Izmir. Donc j'en suis au sort. On est pas loin de la fin. J'ai commencé par les héros, j'ai ensuite enchaîné par les permanents. Là, on fait les sorts et on fera les personnages juste derrière. Donc n'hésite pas à commenter, à me dire ton avis sur la faction aussi. Et puis sinon, tu pourras voir en replay le début de la faction Izmir dans quelques jours. Et sinon, bah, sur le Twitch, tu dois avoir encore la vidéo de la replay après, quand on aura terminé. Ok, on continue avec le sort. Donc un sort très intéressant, parce que comme je disais, c'est un sortilège et l'effet se fait tout de suite. Donc c'est-à-dire en début de tour, à midi, en début d'après-midi, vous pouvez le lancer et gagner la partie avant même que le crépuscule se résolve. Donc ça peut être très fort. Encore faut-il l'avoir et avoir les 6, bien sûr, les 6 ressources disponibles. Donc clairement, c'est un sort qui est intéressant. En milieu, fin de partie, en début de partie si vous l'avez, bon bah clairement, hein, à 6, c'est pas forcément la chose que vous garderez. Non, je n'étais pas rangé malheureusement, bah, d'une part j'ai vu l'info un peu tard et puis ensuite, je ne peux pas parce que je vais aller, pour être en toute franchise, je vais aller dans 15 jours à Octogone et j'avais prévu d'y aller depuis un moment donc voilà. Mais il n'est pas dit que j'aille pas aux autres tournois après. Mais en tout cas, non, mais si tu étais, tu peux me faire si tu y étais, n'hésite pas à faire un retour sur Angers, parce que là, je suis preneur. Mais bon, après, je sais qu'il y aura d'autres camarades, Twitchers, YouTubers, machin, qui feront un retour. Et d'ailleurs, c'était comment il s'appelait? Il y avait Noreno qui était en live toute la journée sur Alterne, là, justement, sur Angers. Là, il faisait un draft cet après-midi. Donc voilà, si vous voulez voir un petit peu l'ambiance, en tout cas, on voyait on entendait derrière qu'il y avait du monde, en tout cas. On continue la faction Alter, donc n'hésitez pas à commenter, bien sûr. C'est ce que je disais en début, c'est que c'est une faction. Alors moi, je l'ai un peu joué, mais pas beaucoup. C'est une faction qui est très technique, qui demande pas mal de doigté, d'expérience. Par contre, ce que j'ai pu relever, c'est que la gestion de la main et des cartes, aussi bien du joueur qui joue Esmir que de l'adversaire, est très très importante dans la faction. Et c'est là-dessus que va jouer beaucoup la faction, quel que soit le héros d'ailleurs, hein. Au-delà des capacités des héros, des combos héros, mais la gestion de la main est très très importante. Ah bah écoute, tu pourras me faire un retour lors d'un prochain live alors d'enchaîner, mais oui, mais ça m'étonne pas avec le monde qu'il y avait, c'est logique qu'ils pouvaient pas. euh, Après, en tout cas, si au moins si c'était, comme tu dis, si c'était cool, amusant et que tu as pris du plaisir, c'est bien là le principal. Après, on est d'accord, il y en a qui sont là pour la partie compète et qui sont compète à fond. Voilà, mais le principal, c'est qu'on s'amuse. Après, il faut pas oublier que c'est le premier gros tournoi Altered. Voilà, par le nombre.
mais ça n'empêche pas qu'il y en aura d'autres, voilà, que le jeu va continuer à grandir, à évoluer et puis au moins avec Angers, sera on aura la base après des différents héros, entre guillemets, des decks, entre guillemets, qui ont performé ou d'autres qui ont sous-performé. Bon après, en toute franchise, je pense que Moona Ordis va certainement sortir un peu du lot. Après, c'est pas dit, effectivement, c'est pas impossible que Izmir ne sorte pas. Après, je pense qu'on n'est pas à l'abri de surprise, en tout cas. Oui, j'ai vu ça, a priori, effectivement, oui, je suis d'accord. De ce que j'ai vu là sur les lives, c'était vraiment bien sympathique. Voilà. On enchaîne alors, on va continuer un petit peu. Toc toc toc. Donc le sort, je disais qu'il était bien. En version rare, 6-7, une expédition ciblée. L'avantage qu'il a, c'est que bon, il coûte cher, mais il n'est pas fugace, donc vous pouvez les jouer 2 fois. Personnellement, c'est un sort que je mettrais qu'en 2 exemplaires parce qu'il coûte très cher et c'est assez situationnel quand même pour le sortir. Maintenant, c'est à vous de voir, encore une fois, comme je disais, ça dépend de comment vous constituez votre jeu. Ensuite, on a un sort qui est aussi très bien, mais demande un peu d'expérience. Vous allez me dire un peu comme toute la faction, mais là, c'est un peu plus spécifique. C'est la Furie du Kraken, qui est fugace, mais par contre qui permet de renvoyer en réserve jusqu'à 3 personnages jusqu'à un coup de main ciblé 5 ou moins. Alors, on va penser beaucoup aux Muna qui ont des petites bestioles qui vont notamment l'habitude de les ancrer. Et bien, hop, vous les faites sortir, vous les faites renvoyer en réserve, et le tour est joué. Je vous donne un cas pratique, hein, on va dire. Mais ah non, il n'y a pas de souci, Pouko, on est là pour ça, justement. Euh, oui, ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas, hein. Moi, sur BGA, d'ailleurs, je ferai des parties BGA juste après, dès qu'on a fini la faction Izmir. Ça m'étonne pas, je rencontre pas mal de Sigismar. Et voilà, effectivement, tu as tout t'as résumé, hein. Tu as les principaux héros qu'on va voir, je pense, c'est ceux-là. Mais encore une fois, on n'est pas à l'abri, hein. On n'est pas à l'abri de surprises, mais on verra ça lorsqu'on aura les résultats. Voilà, et puis comme je vous dis, bon, moi je les aurai peut-être pas forcément comme j'y suis pas, mais je pense qu'il y aura des gens, d'autres youtubeurs, twitchers qui vont certainement se faire un plaisir de faire un retour là-dessus et on regardera ça avec attention et je ferai certainement une petite émission, un petit live alter spécifique dessus, mais quand j'aurai les infos, voilà. Donc certainement avec un peu de recul derrière. Puis en tout cas, j'en ferai un avec Octogone, ça c'est sûr, puisque je vais y aller. C'est un tournoi à 128 joueurs, donc ce sera déjà pas. Ah bah si t'as pas eu de Waru, ouais, c'est bizarre. Alors c'est vrai que sur BGA, moi j'en ai pas, il me semble pas en avoir eu, effectivement, peut-être une fois, mais pas beaucoup. Bref, on était sur le Kraken. Alors le Kraken, les sorts du Kraken. Donc je disais un sort intéressant qu'il faut savoir bien timer, bien utiliser au bon moment. Et ensuite la furie du Kraken en version rare. Là c'est jusqu'à 4 avec un total de 6. Bon, là, la différence n'est pas énorme, donc est-ce que vous allez vouloir utiliser un emplacement de rare pour mettre la carte rare, justement, du Fury de Kraken? C'est à vous de voir. Ensuite, on a Explosion Céleste pour 7, qui est un transfuge Ordis. Fugace, défaussé jusqu'à 2 cibles, personnages ou permanents. Ça peut être très bon, mais ça coûte 7. Alors si en face c'est que des petits personnages, enlever 2 personnages, ça peut faire la différence, mais ça nécessite que vous soyez vraiment sur le plateau. Or, il me semble bien que Izmir, il n'y a pas énormément de choses, à moins on a vu des capacités pour endormir, mais il y a pas vraiment de capacité pour maintenir les personnages sur le bord. Donc vous allez utiliser 7 pour enlever des autres, mais ça ne vous fera pas gagner pour autant. Donc voilà, je suis mitigé sur l'utilité en Izmir. Et la version rare, la même chose, mais que vous piochez une carte derrière. Donc après, c'est à vous de voir. Donc voilà, on a vu je reviens, voilà, hop, on a fait les sorts et on va attaquer les personnages. Voilà, alors n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez aussi hein, sur les sorts, est-ce que je montre. Là, on va attaquer les personnages. euh, et on est parti. Hop. Alors, les personnages en Izmir, dès que j'arrive Oui, si j'arrive à revenir dessus, voilà, c'est bon. Alors, le premier, c'est un transfuge Axiom, si je ne me trompe pas, voilà. Ada Lovelace 2-2, qui a un effet quand ça sort de la réserve.
Si vous mettez une carte de votre main en réserve, si c'est un sort, piochez une carte, ça peut être très bon. C'est toujours intéressant de pouvoir piocher et après, voilà, il faut avoir les sorts, il faut en avoir suffisamment. Encore une fois, on en revient à ce que je disais sur les héros tout à l'heure. Si vous prenez le héros qui va avec quand vous mettez un sort, mettre un boost, c'est très bien. Donc ça veut dire que dans votre jeu, vous allez avoir quand même pas mal de sorts. Maintenant, il ne faut pas oublier qu'il faut aussi avoir de la présence sur les expéditions. Donc il faut savoir un savant dosage et on en revient à ce que on disait il y a quelques instants, c'est que les Smirnes nécessitent une faction, nécessite pas mal d'expérience et de doigté de jeu pour, la jouer correctement. Mais après, il y a des joueurs qui le font très bien, donc tant mieux. Moi personnellement, c'est pas mon cas. Puis c'est une faction qui est très sur la durée, donc avec beaucoup plus de voilà, il faut vraiment se creuser les méninges, pour la jouer correctement. En tout cas, c'est mon point de vue. Voilà, on continue avec un transfuge Bravos Red, 2-2, de partout, aguerri. Donc on rappelle Gavéry, comme c'est marqué, c'est lorsque ça va en réserve. Si elle avait été boostée, donc si elle avait des bonus au compte de stats, elle les garde. Donc voilà, c'est une bonne petite carte qui ne combatte pas vraiment avec l'Izmir, mais bon, après, pourquoi pas. Autre carte un peu dans la même idée, Huan Mulan, 2-2, qui lui, quand il sort de la réserve, perd Fugaz, donc il sera de manière récurrente. Ça peut être un bon personnage pour avoir un peu de présence, pour créer aussi de la surprise, et puis surtout dans l'optique où si vous jouez avec beaucoup, avec des après vous laissez l'autre jouer, c'est un petit personnage que vous pouvez jouer qui vous permettra de conserver, de pouvoir continuer à jouer derrière, tout en imposant un peu une présence et donc obligeant votre adversaire, bien sûr, à jouer en conséquence. Ensuite, on enchaîne avec la danseuse de l'âme Bravos, donc transfuge Bravos, 1-2, qui est aguerrie et qui, quand elle rentre en jeu, quand elle arrive en jeu, que ce soit de la main ou de la réserve, elle va gagner un boost. En toute franchise, elle n'est pas intéressante, elle est déjà beaucoup moins intéressante que la rare Bravos. Euh, Moi, là, clairement, je suis pas fan pour les Izmir, je préfère largement le personnage qu'on a vu juste avant. Mais bon, après, c'est à vous de voir. Si vous l'avez, après, ça prend la slot d'un rare, enfin d'une carte rare, donc à vous de voir. Autre transfuge, là, c'est du Lyra, c'est Hathor, 2-2. Il y a une stat correcte, mais qui permet de renvoyer une autre carte de votre réserve dans votre main. Ça peut être bien. Si c'est quelque chose, si c'est un effet, si c'est un sort qui est intéressant, vous voulez le reprendre, vous voulez le rejouer. Voilà, après, c'est une rare, donc à voir encore une fois comment vous allez construire votre jeu. Autre, autre transfuge, Scale de Lyra de 2-3-0-2. Quand il sort de la main, vous pouvez défausser une carte de votre réserve pour ravitailler. Ou sinon, si vous le sacrifiez, la prochaine carte que vous jouez ce tour coûte 1 de moins. Ouais, prendre une rare pour ça, défausser une carte de la réserve pour ravitailler. Donc ça veut dire que vraiment, c'est une carte que vous avez jouée pour rien, ou qui ne vous sert plus à rien, ou qui est trop situationnelle. Donc déjà, ça veut dire que votre jeu n'est pas forcément construit comme il fallait. Donc voilà, et puis ça prend la place d'une rare. Donc je suis pas. Avec Afana, c'est puissant. Oui, oui et non. Oui, comme tu dis, c'est du sabotage. Après, je pense que, à mon sens, il y a des cartes rares plus intéressantes pour la faction. Je dis pas que la carte est mauvaise, hein. Je dis que pour la faction, je pense que c'est pas forcément une carte rare que tu mettras d'emblée. Voilà. Effectivement, après, comme je disais, pour compléter si tu as besoin, etc. Oui. Mais d'entrée de jeu, c'est pas ou le personnage rare que je mettrais dedans. Voilà. Enfin, ce n'est que mon avis personnel, bien sûr. Euh... Transuzmuna, la soigneuse Uzmuna 1-1, bon, qui a que 1 en stat, qui peut permettre de faire ancrer. Alors là, on en revient à ce que je disais tout à l'heure. Alors oui, la faction n'a pas de moyen d'ancrer, donc elle en a avec celui-là. Mais est-ce que c'est vraiment entre guillemets, la capacité que vous allez rechercher pour les Izmir? Je ne suis pas persuadé. Pareil, vendangeur de fuseau 1-1 qui gagne ancré quand il arrive. Là, c'est pareil, à moins que vous ayez décidé de mettre des boosts. Alors, ça peut être intéressant. Alors, c'est vrai qu'ancrer les personnages, ça peut être intéressant dans l'optique où vous jouez le héros qui donne des boosts pour les sorts. Auquel cas, dans ces cas-là, vous pouvez le faire et vous booster ce type de personnage. Mais voilà,
À voir. Après, ça prend encore une fois la place d'une carte rare. Mais après, ça peut rentrer dans l'optique d'un jeu, bien entendu. Une carte très intéressante d'ailleurs dans cette optique-là, justement, d'avoir l'ancré, c'est le champignon éturneur, qui est un transfuge Muna là encore, et qui a la même capacité que la version rare Muna, qui fait qu'elle gagne ancré, et à midi, elle gagne un boost. Voilà, c'est très bien. Voilà. À la limite, vous pouvez faire presque faire presque un deck Muna avec les cartes qu'on vient de voir. Donc, vous voyez. On continue, là, cette fois-ci, un transfuge Ordis avec la troupière Ordis. Un partout, qui a pas de stats particulières, là, pour le coup. Par contre, ça peut être une bonne carte si vous avez Amo pour le sacrifier, par exemple. Voilà. Dans la même veine, vous avez le cadet Ordis. Alors, dites-moi si je vais trop vite ou s'il y a des choses que vous voulez sur lesquelles je revienne. Je le ferai volontiers, bien entendu. Cadet Ordis, donc 2-2. Lui, il crée un jeton quand il arrive. Et sinon, on peut le sacrifier pour que le prochain sort coûte 1 de moins. Bon, ben, voilà. C'est intéressant pour le sacrifice. Soit pour le sacrifice, soit aussi pour le sacrifice. Pour le jeu, pardon, avec les recrues, ou pour le sacrifice, je vais y arriver. Dans les deux cas, ça peut être une bonne carte rare. Après, encore une fois, il faut que ça rentre dans votre plan de jeu. Les gars du monolithe, transfuge Ordis aussi, 2-2. Lorsque mon expédition n'avance pas, je sabote. Ouais, ça peut être pas mal. Là, pour le coup, c'est peut-être plus dans l'optique Izmir de contrôler la partie, de saboter, d'empêcher l'autre de jouer sur de l'attrition, le forcer à utiliser plus de cartes que lui, et pour pouvoir, sur le long terme, enfin sur le moyen ou long terme dans la partie, prendre le dessus avec les cartes, sorties. Donc voilà. Donc je pense que c'est pas mal. On enchaîne. L'archiviste du monolithe, 2-2, 3-3 partout, il a défenseur. Est-ce que ça va être pareil? Là, encore une fois, c'est une carte rare, ça va prendre l'emplacement d'une carte rare. Est-ce que Izmir va jouer sur la capacité défenseur? J'en suis pas persuadé. Est-ce que Izmir va vouloir s'auto-ralentir en n'avançant pas? J'en suis pas persuadé. Autre carte Ordis, Procuratus Ordis, 3-3, 2-3-3. Si mon expédition n'avance pas au crépuscule, piochez une carte. Là, elle est plus intéressante. De toute façon, de manière générale, les cartes qui permettent de piocher sont toujours intéressantes. Et c'est encore plus vrai avec les Izmir. Donc c'est une bonne carte, à mon sens. Bien entendu, n'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous en pensez. Hop là. Ensuite, Isitok Transfuge Ordis. Bon, ça fait la même chose que dans la version Ordis. Ça coûte 6, vous pouvez le sacrifier pour piocher une carte. Dans l'optique de gagner du temps, pourquoi pas. Maintenant, c'est une carte qui va être assez chère. À voir, je suis mitigé. On continue, pareil, dans les transfuges Ordis avec Anubis. Quand il arrive, chaque joueur sacrifie un personnage. Dans l'optique de mots, ça peut être bien. Maintenant, ça coûte 5, donc un personnage assez cher. Même s'il a des stats très correctes, 3-4-3. Donc, à vous de voir. Autre rare transfuge Tot, 3-3, 3-3-2. Lorsque mon expédition n'avance pas au crépuscule, on crée 2 jetons soldats. Ça peut être toujours intéressant de l'avoir pour avoir de la présence et pour permettre après de faire du sacrifice avec Mo. Pourquoi pas. Ensuite, on a le disciple studieux 1-1, 0-1-1. Prochain sort que vous jouez coûte 1 de moins si vous le sacrifiez. Il est pas mal. Là, les rares Izmir que j'ai pu rencontrer le jouaient souvent pour pouvoir faire la preview ou le sacrifice et obliger l'autre en l'occurrence c'était moi, donc à jouer avant et comme ça il peut s'adapter. Bon, ça m'a pas empêché de le battre, mais il n'empêche que c'était du coup il fallait être encore plus réfléchir et savoir ce qu'il pouvait nous sortir pour s'en sortir. Donc voilà, donc ça peut être un bon petit truc. Et en version rare, ce qui est intéressant aussi, quand vous le sortez de la réserve, le prochain sort que vous jouez cet après-midi coûte 1 de moins. Donc voilà. Bah, après, c'est pas. En termes de cartes rares, je l'aime pas beaucoup parce qu'en fait, c'est les deux effets, que ce soit de la réserve ou le sacrifice, ont le même effet. Donc vous allez faire soit l'un, soit l'autre. Donc en fait, c'est un effet que vous perdez en utilisant la version rare. Donc
Voilà, je suis pas fan. Je préfère la version commune, là pour le coup, ça me paraît plus sympathique. Une carte essentielle, bah, surtout si vous jouez avec, le personnage qui a un mot, avec Lindy Way, la méduse lunaire puisqu'elle est 1/01, mais c'est surtout lorsque je suis sacrifié, si je n'étais pas fugace, on va en réserve, donc c'est plutôt très bien. Ça vous permet de la sacrifier et de la mettre en réserve. Mais l'intérêt vient surtout de la carte, rare. Pourquoi? Parce que lors où vous le sacrifiez, vous pouvez aussi piocher une carte derrière, donc c'est plutôt, sympa. Alors je confonds peut-être avec la version, je sais plus dans quelle autre faction elle est en transfuge et il y a des ouais, c'est peut-être avec la faction, donc voilà, elle est un peu moins intéressante que ce que je pensais en version, rare, autant pour moi, j'avais confondu avec, l'autre, le transfuge, mais elle reste quand même intéressante. Hop, on continue. Si vous avez des questions sur la faction Izmir, sur les cartes, ou s'il y a des choses que vous voulez que je revienne dessus, vous me le dites et on le fera ensemble, bien entendu. Et je rappelle qu'à la fin de cette présentation de la faction Izmir, je partirai en duel. Donc si vous voulez jouer contre moi, ce sera le moment. Donc sur BGA par contre, hein, pas sur Exalted, sur BGA, Board Game Arena en l'occurrence. On continue avec la Fée des Dents de 2 qui, quand elle arrive, elle sabote. Petite créature sympathique qui peut faire le café, donc très très bien. Et en version rare, elle va coûter 1 de moins quand elle sort du rêve. Donc là, pour le coup, je ne suis pas persuadé que le prendre en carte rare, de prendre un emplacement de carte rare là aussi pour cette carte-là, pour juste gagner 1 par la réserve, ça ne vaut pas. Ensuite, une carte qui est intéressante, le mage danseur du Kadigir, surtout avec le héros qui les booste avec les sorts, puisque là, lui, à chaque fois que vous lancez un sort, vous gagnez un boost. Donc, combiné avec le personnage, excusez-moi, j'ai pas retenu le nom, mais le personnage qui booste lorsqu'il y a un sort qui est lancé, ben voilà, au lieu d'un boost, vous en mettez 2 à chaque fois, donc c'est très fort. Et c'est encore plus vrai si vous avez la rare, que qu'au crépuscule, s'il a au moins 3 boosts, vous piochez une carte. Alors c'est un peu plus systématique, mais ça peut être très fort, et comme je disais, des cartes qui permettent de piocher, encore faut-il que ça rentre dans l'optique de votre jeu. Dans ces cas-là, c'est intéressant. On continue avec l'Augure d'Izmir. 2-1, 1-2-1. Donc, ouais, c'est un bon petit personnage. Pas de particularité derrière. Maintenant, ça sort facilement. Et en version rare, si je suis sacrifié, et là, ça prend tout son sens avec Lindiwe et Mo, vous pouvez faire gagner 2 boosts au personnage ciblé. Et là, ça peut être pas mal. Maintenant, avec le recul, pour l'avoir vu, ça n'a pas forcément d'intérêt. Alors, je vous explique pourquoi. Parce que quand vous le sacrifiez, vous mettez 2 hameaux et vous faites gagner 2 à un autre. Mais comme vous avez sacrifié l'augure, les 2 en stat, en fait, vous redonnez les 2 en stat à une autre créature. Donc en fait, finalement, vous n'avez fait que booster. Vous avez fait 2 hameaux, mais vous avez perdu aussi une carte. Donc, vous voyez, je suis pas. Voilà, vous faites quand même un bonus de plus 2, mais pour le coup, c'est quand même moins intéressant que ce qui n'y paraît. La Dame du Lac, ça a des bonnes stats, voilà, rien de plus. Et en version rare, la prochain sort que vous jouez, Perfugas, ça peut être intéressant. Vous avez vu le nombre de sorts Izmir qui ont Fugas, donc là, si ça vous permet de le perdre, en plus, c'est pas un personnage qui coûte très cher. Là, pour le coup, ça peut être intéressant de le jouer en rare. Ensuite, une carte que tout le monde exècre, pour ceux qui les ont rencontrés, qui le jouent. Alors, ça n'est pas tout le temps joué, ceci dit, le Baku. Parce que quand même 4 ça coûte cher, mais ça coûte cher parce que ça fait défausser une carte de sa main à l'adversaire. Et vous avez pu voir, si vous avez fait quelques parties, ben, enlever une carte de sa main, quel que soit le temps de jeu, quel que soit si c'est au début, au milieu ou à la fin de la partie, et bien autant vous dire qu'en général, l'autre il va faire la tronche quand il va perdre la carte qui. Voilà, à moins qu'il ait vraiment une main de 1 en 5 lettres, mais sinon il va faire la gueule. Et en version rare, le même chose, mais la perte de carte dans les deux sens. Donc là, j'avoue que je suis assez fan de la carte rare. Voilà. Ensuite, une carte qui est très très forte, que moi j'ai joue dans mon deck Ordis en transfuge, Baba Yaga. Tout ça, pourquoi? Parce que elle coûte pas si cher que ça, elle fait piocher, elle a des stats correctes, puis elle peut sortir de la réserve tranquillement derrière. Donc j'aime beaucoup cette carte-là. Alors, je vais regarder un petit peu. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. Voilà. On enchaîne
Avec Baba Yaga, la version rare cette fois-ci, elle a le meilleur stat, elle pioche une carte. Alors je crois que c'est cette version-là que moi j'ai en rare transfugeur 10. Voilà, mais c'est très bon. Une carte que j'aime beaucoup aussi, que je trouvais nulle au départ et qui en fait est plutôt sympathique, c'est l'alchimiste de Kadigir, mais je préfère la version rare. Parce que pour 3, il arrive pour 3, et quand vous l'avez en rare, c'est 3 boosts. Donc pour 3, il passe à 4. Donc là, pour le coup, c'est très bien, ça peut être un très bon tour 1. Et ça peut être un très bon personnage après à sacrifier en venant de la réserve pour Mo. Donc voilà, donc mon sens, très bon personnage et qu'il vaut mieux avoir en rare. Enfin, ce n'est bien entendu que mon avis personnel. Ça va de soi. On enchaîne. J'en étais où? J'en étais où? Ensuite, un transfuge, on a Alice, personnage hors 10, si j'ai la bonne mémoire, si je ne me trompe pas. 3-3, 2-2-4, pas de capacité particulière. L'intérêt, c'est d'avoir le après vous, mais encore une fois, c'est situationnel. Donc à vous de voir. Et en version rare, ça a des meilleurs stats, ça fait la même chose. Là encore, est-ce que ça vaut pas? Voilà. Ensuite, on a Flamel, un personnage érudit, 4-3, et qui permet de renvoyer un sort de la réserve dans la main, ce qui peut être très bon. Et on peut le sacrifier pour qu'un sort coûte 1 de moins. C'est pas mal. Personnellement, je préfère la version rare parce que ça permet de ravitailler, d'optimiser les chances d'avoir un sort et vraiment de l'utiliser, donc pas le lancer pour rien. Après, il coûte un peu cher, mais il y a des choses à faire avec. Personnage, je dirais presque pas essentiel, mais presque de la faction Izmir, c'est Kuat le Dissident, que ce soit en version rare ou en version commune, comme là vous avez à l'écran. 4, 5, vous sacrifiez un personnage de l'expédition. Alors, vous allez me dire, il faut quand même avoir un personnage sacrifié. Oui, certes, mais si vous jouez l'Indie avec Mo, ben, ça va tout seul, quoi. Voilà. Et en version rare, il sort un peu plus facilement de la réserve, mais après, il n'y a pas d'intérêt particulier à l'avoir en rare. En commune, ça suffit largement. Ensuite, Dorothy Gale, elle est 3-2-2, elle permet de renvoyer un personnage en réserve. J'ai pas de gros avis, il y a des combos à faire avec. Après, je suis pas un grand fan. Par contre, la version. Après, le fait de quand même pouvoir envoyer un personnage en réserve, c'est quand même très bon. Après, ça coûte 5. Là, encore une fois, si c'est pour enlever comme on dit, un gros ton, un personnage avec des hautes stats, statistiques, des hauts chiffres, hein, en ratio de région, ça vaut le coup. Maintenant, si vous tombez, ce qui a l'air plus le cas des decks, des jeux actuellement, où il y a pas mal de petites bestioles, petits personnages, ça aura un intérêt mitigé. Voilà, en plus pour 5. Mais ça peut faire la différence. Ensuite, une carte qui est très très forte, bien utilisée. Personnellement, je n'utilise pas, mais que je reconnais si elle est bien utilisée, bien amenée, que ce soit en Nordis ou en Izmir, ça peut faire mal. Pour 7, ça transforme tout. Ça, on sacrifie 2 personnages. Bon, vous allez me dire, en Izmir, c'est pas trop dur. Après, toutes les régions sont transformées en eau et perdent les autres types. Donc là, déjà, ça veut dire que l'autre, il faut qu'il ait quand même mis des personnages qui soient quand même assez costauds en eau pour tenir. Et puis surtout, il a 8 derrière. Et il a gigantesque, donc il agit sur les 2 régions. Voilà. Après, le défaut, c'est qu'il faut avoir 2 personnages à sacrifier. Mais bon. Et la version rare, pour 7, il fait la même chose. Mais simplement, on a un personnage à sacrifier. Donc là, si vous avez l'optique de jouer avec le Kraken, là, clairement, il faut le jouer en rare plutôt qu'en commune. Mais l'avoir une fois en commune, des fois, par exemple, ça peut faire la surprise. Voilà. Un personnage qui est, comment dirais-je, assez situationnel au final, c'est Sakarabu, qui coûte 7-4, qui a des stats 4 qui sont corrects, et qui, quand ils sortent sur la main, donc vous allez payer 7 pour faire reculer la faction. Maintenant, une expédition d'un cran. Maintenant, comme il va avoir 4, si la faction d'en face a plus de 4 dans les stats, ou en tout cas dans la stat correspondante à ce qu'il y a besoin d'avancer, en fait, vous allez gagner un tour. Mais c'est pas pour autant que ça va vous faire gagner. Mais voilà. Et comme de la réserve, après de la réserve, il va coûter 4, il va amener 4, il va avoir des bonnes stats en termes de présence. Voilà, donc je suis mitigé sur le personnage, mais de manière situationnelle, il va faire le café. Et en version rare, il a un peu plus de stats et il pioche une carte. Voilà, je suis pas mal.
Voilà, eh bien, on arrive à la fin de la faction Izmir. Hop. Et voilà, c'était la faction Izmir.